glucides sont plus communément appelés les sucres et représentent la première source d'énergie de notre organisme. Pour cette raison, il est déconseillé de les éliminer de l'alimentation, mais il est primordial de faire les bons choix. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 3e journée de programme. Je vous propose de continuer notre discussion d'hier autour du sucré et d'aborder le sujet de façon un tout petit peu plus scientifique. Ne vous en faites pas, rien d'insurmontable, vous allez voir. Voici une première information importante à retenir. Sous forme de glucose, les glucides sont le carburant privilégié de toutes les cellules, y compris du cerveau, pour lequel il est la seule source d'énergie utilisable. Il change de nom et sous forme de glycogène, il constitue alors une réserve d'énergie qui se stocke dans le foie et les muscles et devient indispensable à la contraction musculaire, y compris la contraction cardiaque. Il est donc primordial d'assurer à l'organisme des apports satisfaisants. Majoritairement, dans notre alimentation, les glucides, nous les retrouvons dans les végétaux. On distingue différents types de glucides selon leur structure. Les glucides simples, qui sont composés d'une ou deux petites molécules, et les glucides complexes, qui sont constitués d'une longue chaîne d'unités de glucose, donc de sucre simple. Ce que l'on appelle glucides simples, ce sont le glucose, le fructose, vous le trouvez dans le miel et les fruits, le saccharose, c'est votre sucre de table, le lactose, que l'on trouve dans le lait et tous les produits laitiers. Consommés de façon isolée, ces sucres simples sont très rapidement absorbés. Ils stimulent alors brusquement la sécrétion d'insuline et ne vont pas calmer la faim durablement. Toutefois, lorsque ces sucres sont associés aux protéines, comme par exemple dans les produits laitiers, ou aux fibres, comme par exemple dans les fruits, leur absorption est alors ralentie. Les fibres appartiennent également à la famille des glucides, mais elles ont une particularité, elles ne sont que partiellement digérées et donc quasiment pas absorbées. Elles apportent ainsi très peu d'énergie et vont agir en favorisant le transit intestinal. Ce que l'on appelle les glucides complexes, ce sont principalement les produits céréaliers. Le pain, les pâtes, le riz, la semoule, la fécule de maïs, les farines, mais aussi les légumes secs, les pommes de terre ou autre chose, les châtaignes. Dégradés plus lentement par l'organisme, ils représentent alors une source d'énergie à diffusion plus lente et vont calmer la faim plus durablement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les édulcorants et la stevia n'apportent pas de glucides à l'organisme. Ils procurent donc le goût sucré, mais sans les calories. Si vous avez des questions sur le programme ou besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à poser vos questions personnelles à mon équipe et à moi-même. Vous allez trouver un onglet « Questions personnelles » dans votre espace dédié à cet effet. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.